François a toujours connu l'agriculture biologique. Ses parents avaient fait ce choix dans les années 70. Aujourd'hui, il élève 125 chèvres qu'il nourrit avec sa propre production. L'herbe des pâturages bien sûr, puis en automne des citrouilles, puis des choux et de la betterave. Résultat, pas d'achat de nourriture à l'extérieur et encore moins de produits chimiques pour booster la lactation de ces chèvres. Mais il y a un prix à payer lorsqu'on décide de casser la dépendance avec les firmes. Alors c'est vrai que c'est du temps de travail en plus parce qu'à chaque fois, chaque culture elle a aussi ses périodes de travail propres à elle. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus engageant au niveau personnel. Chaque culture a sa propre technique, quoi, et du coup il faut connaître tout ça, quoi. Du travail en plus, mais un risque de pénurie en moins, en comparaison avec un agriculteur qui donnerait toujours le même aliment au troupeau. Exemple pour François. Si une année la culture de la citrouille est mauvaise, il sait qu'il pourra compter un peu plus tard sur un autre légume. Et si ici aucun produit ne vient de l'extérieur, la ferme est arrivée à un autre équilibre, celui de ne pas créer de déchets. Exemple avec le petit lait, celui qu'on jette normalement une fois que les fromages produits à la ferme sont égouttés. Il y a tout un système de drainage qui va jusqu'au petit cochon. Il mange le petit lait et ce qui permet de ne pas le rejeter. Et ce qui est déchets, tout ce qui va être choux, des feuilles, du foin, les rejets de foin, ça va être les poules, les cochons, on va en réutiliser pour le paillage, donc il y a quasiment pas de déchets. Aujourd'hui, François et Camille vivent de la vente de leur fromage. Et pour pousser la logique de leur autonomie, ils ont choisi de privilégier la vente directe. François et Camille qui nous ont fait un aveu. Certes, ils ont fait une croix sur les dimanches et les jours fériés, mais ils sont indépendants et par-dessus tout, ils sont heureux.